Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, un épisode qui est pas dans la même veine que les autres parce qu'en fait, je vais vous parler d'un canal en Human Design et plus particulièrement du canal 2551 qui est en fait le canal de l'initiation. Ce canal, il relie le centre du cœur au centre G et ça va venir lui conférer un lien direct avec l'identité, la volonté et l'intégrité personnelle. Donc, si vous avez ce canal défini ou si tout simplement vous vous intéressez à la façon dont on peut utiliser l'énergie de ce canal, eh bien cet épisode est fait pour vous. Ici, vraiment, on va venir explorer qu'est-ce que c'est que ce canal 2551, comment il se manifeste dans notre vie et quelques conseils pratiques pour l'utiliser de façon authentique et puissante. Alors, tout d'abord, parlons vraiment du canal en lui-même. Comme je le disais, il relie le centre du cœur, qui est le centre de la volonté, de la détermination, au centre G, qui lui est le centre de l'identité, de la direction. Cette connexion entre ces deux portes, ça crée le canal et ça crée une énergie un peu de courage et d'authenticité, où vraiment on se sent appelé à suivre sa propre voie et à initier des actions qui reflètent nos valeurs profondes. Donc vraiment ce canal, il y a une énergie qui est très intense, celle de se lancer dans des actions audacieuses qui sont en alignement total avec qui l'on est. Il ne s'agit pas ici non seulement de volonté pour accomplir des objectifs, mais vraiment de volonté qui sera utilisée pour venir guider les autres ou initier des changements en restant vraiment fidèle à qui l'on est au fond de nous. Et l'une des caractéristiques principales de ce canal, c'est vraiment sa capacité à venir initier des transformations. Il s'agit plutôt de s'engager dans des actions qui ne sont pas seulement pour soi, mais qui ont aussi un impact sur la direction des autres ou carrément sur le collectif. Alors, dans la vie de tous les jours, vraiment au quotidien, le canal 2551, il peut se manifester comme une sorte d'impulsion à défendre ce qui est juste ou à agir de façon authentique. Ça pourrait être quelque chose de visible dans les choix qui sont faits au quotidien, qu'il s'agisse de défendre des convictions ou d'initier un projet qui semble aligné avec notre direction intérieure. Mais ce canal, comme tout canal, comme toute porte, comme tout élément du Human Design, il a aussi des défis potentiels. Et ce canal, du coup, il peut parfois se traduire par une sorte de pression interne à vouloir faire ses preuves ou à démontrer sa valeur aux autres. Et cette pression, si elle n'est pas vraiment maîtrisée, elle peut pousser à agir de façon plutôt impulsive ou à entrer dans des conflits pour affirmer son point de vue. Il sera donc essentiel ici de garder quand même un certain équilibre entre l'action et l'écoute intérieure. Alors prenons un exemple concret. Imaginons que vous soyez dans un contexte de travail où des décisions sont prises qui ne vous semblent pas alignées.
Eh bien, avec ce canal, vous pourriez vous sentir poussé à exprimer votre vision, même si ça signifie prendre des risques ou aller à contre-courant de l'opinion générale. Si on prend un autre exemple, votre rôle dans un groupe. Vous pourriez vous retrouver naturellement en position un peu de guide, d'initiateur des changements en fonction de votre perception de ce qui est juste ou non. Alors je vais maintenant vous donner quelques conseils pratiques pour aligner ce canal 25-51 si vous l'avez dans votre schéma corporel. Le premier conseil, ça va être d'aligner l'identité et l'action. Pour que ce canal il soit pleinement aligné, il va être important de toujours venir vérifier que ce que vous entrepreniez, en fait, c'est en phase avec votre direction intérieure et votre identité. Le centre G, donc, qui est connecté à ce canal, il guide naturellement vers ce qui est juste pour vous. Et du coup, quand il est en harmonie avec la volonté du centre du cœur, eh bien, vous pouvez agir avec vraiment une force authentique. Le deuxième conseil, ce serait de vous connecter à votre boussole intérieure. Posez-vous régulièrement des questions comme « Est-ce que cette action, elle est en alignement avec ma vérité ?» Ou alors « Est-ce que je fais cela pour me prouver quelque chose ou parce que c'est vraiment ce qui me correspond ?» Ces questions, somme toute assez simples, peuvent vous aider à vous recentrer sur vraiment qui vous êtes avant de prendre des décisions importantes. Le troisième conseil, ce serait de pratiquer le recentrage. Donc des pratiques comme par exemple la méditation, la marche en nature, un journal de gratitude, pourquoi pas, ça peut venir vous aider à vous connecter à votre centre G et venir ressentir si en fait la direction que vous prenez est en cohérence avec votre identité profonde. Parce que en fait, ces moments de recentrage, ils vont vous permettre en fait de vérifier que vos actions, elles reflètent vraiment votre vérité intérieure. Alors si on récapitule un petit peu le canal 25-51, c'est vraiment un canal qui sera puissant et qui appelle à agir avec courage et authenticité, tout en restant fidèle à sa direction intérieure. Ce canal, il vous demande d'aligner vos actions avec votre centre G pour vous assurer que vous avancez sur un chemin qui résonne vraiment avec qui vous êtes. Donc je vous encourage vraiment à prendre un moment pour identifier une situation où vous pourriez utiliser cette énergie d'initiation et de courage en veillant à ce que votre volonté soit en harmonie avec votre boussole intérieure. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, surtout si vous connaissez quelqu'un qui a ce canal 25-51. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.